Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres du journal. Gouverner autrement, le slogan pour 2017. Le Premier ministre annonce les couleurs à l'occasion d'une rencontre avec des partenaires au développement. Au menu des débats, plusieurs sujets d'actualité dont le dialogue politique. Des députés guinéens sur les sites de la Seguipa à Tiéké, une mission pour évaluer l'impact des projets en cours sur le quotidien des populations. Pas très loin de là, à Kissidougou, vit la petite Fatou, une orpheline d'environ 15 ans qui a une passion insolite, la mécanique. Elle a même commencé à pratiquer le métier. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Deuxième jour du forum de Davos. La Guinée est présente à ce rendez-vous mondial, un rendez-vous des hommes d'affaires et des hommes politiques. Le président Alpha Condé est assez sollicité. Il a animé plusieurs rencontres pour inviter des partenaires potentiels à investir sur l'énergie en Afrique. Salassi Keita. Davos, la station alpine suisse, un espace d'échange et de partage d'expériences entre les chefs d'État et des grandes personnalités de ce monde, mais aussi et surtout d'opportunités pour des investissements. Le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, est sollicité partout pour non seulement son combat pour la Guinée, qui ne cesse d'enregistrer de nombreux résultats en faveur de la population, mais également sa vision pour l'Afrique dans le domaine surtout de l'électrification. À cette réunion axée sur les projets énergétiques, le président de la République met en exergue les problèmes du continent. Quels sont les problèmes aujourd'hui? Il y a bien sûr la production, mais il y a aussi le transport. On s'occupe davantage de production, on oublie l'interconnexion. Mais notre premier problème aujourd'hui, c'est la production. Nous avons longuement discuté et nous sommes d'accord que nos partenaires nous accompagnent pour l'énergie renouvelable. Mais pour faire un barrage, il faut 3 à 4 ans et l'énergie solaire n'est pas toujours facile. C'est pourquoi nous avons dit que nous voulons maintenir l'énergie mixte, c'est-à-dire tout en développant l'énergie renouvelable, nous allons continuer les autres énergies fossiles et progressivement les remplacer par l'énergie renouvelable. Donc tout en faisant l'énergie renouvelable, nous allons continuer à utiliser le gaz, nous allons continuer à utiliser les énergies fossiles. Si aujourd'hui nous avons réussi à créer ce que nous appelons l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, qui est un conseil d'administration composé de 9 personnes, 7 représentants de l'Afrique et 2 les partenaires, qui a une delivery unity, c'est-à-dire une structure qui est chargée de piloter, qui est installée à la BAD, et nous avons ici actuellement le vice-président de la BAD chargé de l'énergie renouvelable. Donc c'est ce conseil d'administration qui va décider de tous les projets qui doivent être financés. Le souhait du président de la République est que tous les projets soient centrés au niveau de la Banque africaine de développement en vue d'une bonne gestion de ceux-ci. Ce que nous souhaitons, c'est que les projets ne soient pas dispersés, qu'il y ait Power Africa, qu'il y ait ceci, mais que tout soit centré au niveau de l'initiative que nous avons actuellement et qui est basée à la BAD. Maintenant, les premiers projets que nous finançons, ce sont surtout les projets interrégionaux qui peuvent permettre non seulement de résoudre le problème de la production, mais aussi le problème de l'interconnexion. À partir du moment où nous nous sommes mis d'accord, nous avons défini nos objectifs, c'est-à-dire 10 gigawatts d'ici 2020, sans compter les énergies fossiles. Il est extrêmement important que vous compreniez qu'aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. Nous avons identifié nos besoins de production, mais nous avons aussi identifié nos besoins d'interconnexion. Et nous collaborons beaucoup avec la Banque africaine de développement, dont le président fait partie du conseil d'administration. Donc voilà en gros comment le problème de l'énergie se pose aujourd'hui pour nous. Mais c'est fondamental parce que quand on parle d'emploi jeune, quand on parle de féminisation des femmes, quand on parle de développement de nouvelles technologies, comment voulez-vous qu'on maîtrise cela si on n'a pas d'énergie, qu'on n'a pas d'électricité? L'avantage pour nous aujourd'hui, c'est qu'avec l'accélération de l'histoire et les grands projets technologiques, si nous maîtrisons l'énergie, l'Afrique peut aller très vite. C'est-à-dire là où l'Europe ou les États-Unis ont mis 10 ans, nous on peut mettre seulement 2 ou 3 ans. Mais il est nécessaire que nous maîtrisions l'énergie. C'est pourquoi l'intercession est extrêmement importante, qu'on vous présente quels sont les problèmes de l'Afrique, qu'est-ce que nous attendons des partenaires et qu'est-ce qu'ils doivent entendre de nous. Nous devons créer les meilleures conditions pour que les partenaires privés viennent, en plus de l'accompagnement que nous font l'Union européenne et les autres partenaires. L'emploi des jeunes a été également évoqué par le coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique. Mais pour le professeur Alpha Condé, cela nécessite absolument la maîtrise de l'énergie.
le plus important, c'est que les pays africains se sont mis d'accord de travailler ensemble et pour qu'on évite les égoïsmes personnels. Parce que notre grand problème aujourd'hui, c'est l'énergie. Vous savez, avec l'énergie, nous pouvons transformer nos matières premières en place, nous pouvons développer l'agriculture, nous pouvons maîtriser les nouvelles technologies. Et le grand problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est le chômage des jeunes. Donc ça va permettre de maintenir nos jeunes sur place et non pas qu'ils viennent mourir dans les eaux méditerranéennes. Le chef de l'État a enfin appelé toutes les grandes organisations au monde ainsi que les partenaires au développement de l'Afrique de s'investir davantage dans la réalisation de ce projet d'électrification du continent afin de sortir les millions d'Africains qui se trouvent toujours dans l'obscurité. À Conakry, ce matin, une réunion importante. Elle a mis face à face membres du gouvernement et partenaires au développement. Au menu de la rencontre, plusieurs questions d'actualité. Les deux parties ont planché notamment sur le plan de développement du pays, le dialogue politique ou encore la mise en œuvre des programmes et projets socio-économiques. Adi Kamara. C'est un espace qui a privilégié le renforcement de la coopération entre le gouvernement et les partenaires au développement à travers un vaste programme de réformes engagées pour améliorer la gouvernance économique et financière en Guinée. Déjà, ce partenariat a permis de réaliser plusieurs progrès. Depuis notre dernière rencontre de concertation en juin 2015, des évolutions significatives et prometteuses ont été enregistrées par la Guinée dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Ces progrès invitent également à la lucidité sur les défis qui, s'ils ne sont relevés, pourraient les remettre en cause. Quels sont certains de ces défis? Il s'agit de la diversification de notre économie, qui passe par le développement de nos infrastructures, routes, ports, aéroports, énergie. Il s'agit aussi de la promotion d'un environnement favorable à l'initiative privée. Il s'agit enfin de la capacité à mobiliser les financements en lien avec le programme d'investissement de notre plan national de développement économique et social. Et si les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre des projets à caractère social et économique. Nous nous félicitons de l'agenda retenu pour la présente session qui couvre notamment, en plus de la redynamisation du cadre de concertation et de coordination, les thématiques fondamentales liées à la préparation et mise en œuvre des projets, l'opérationnalisation du fonds de relance et de résilience post-Ebola et la finalisation du plan national de développement économique et social. Sur l'ensemble de ces thématiques et conformément aux principes de redevabilité mutuelle, les partenaires techniques et financiers présents à Conakry partageront avec le gouvernement leurs analyses, diagnostics et propositions de manière à contribuer à ce que la Guinée atteigne les objectifs ambitieux et légitimes du programme du plan national de développement économique et social centré sur la transformation économique et le développement durable. Ce cadre initié en 2014 par le gouvernement vise à traduire en programme et actes concrets la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en termes de renforcement de l'efficacité et de la légitimité de la politique macroéconomique avec l'appui de nos partenaires au développement. Le Premier ministre qui a même à cette occasion appelé à gouverner autrement, une meilleure coordination de l'action gouvernementale, plus de lisibilité à l'exécution des projets. Bref, je vous propose de l'écouter, il est au micro de Adi Kamara. La Guinée est pleinement engagée à poursuivre les efforts tout en préservant les acquis, en vue de maintenir une croissance dynamique, durable et inclusive. Toutefois, pour atteindre cet objectif, nous devons absolument améliorer la gestion des projets en évitant de piloter à vue et d'orienter nos efforts là où ils ne devraient pas être. Nous devons impérativement gouverner autrement en mettant nécessairement l'accent sur la bonne préparation des projets et programmes, leur planification, leur mise en œuvre et leur suivi dans un cadre stratégique solide. Nous devons surtout chaque jour un peu plus veiller ensemble au renforcement effectif des capacités des cadres et agents publics et de la fonctionnalité systémique des unités et directions administratives. En tant que partenaires,
L'amélioration du cycle des projets nous incombe à tous. C'est pourquoi ce cadre de dialogue a été institué par le gouvernement afin d'apporter des réponses à un niveau stratégique aux défis et contraintes auxquelles nous faisons face dans l'exécution des projets de développement. Des propos recueillis par Adi Kamara du bureau de presse de la primature. Mine, le comité de pilotage de l'Éthiopie-Guinée s'est réuni ce matin. Les échanges ont porté sur le rapport 2015. Il doit être finalisé et publié cette année. Autre sujet débattu, le recrutement d'un administrateur indépendant pour la réalisation du document Éthiopie-Guinée 2016. Explication, Mamad Alpha Baldé. Première réunion du comité de pilotage de l'Éthiopie-Guinée pour l'exercice 2017. Ce début d'année risque d'être chargé. L'Éthiopie-Guinée compte finaliser son rapport 2015 avant la fin février. La collecte des données sur le terrain est déjà très avancée. Les premiers chiffres relèvent déjà un écart important entre ce que les sociétés minières affirment avoir payé et les montants reçus par l'État. Le rapport provisoire qui a été communiqué sort avec plus de 2,3% d'écart inadmissible parce que la norme est de moins de 1%. Aujourd'hui, donc, avec l'effort du comité de pilotage et la commission ad hoc qui a été mise en place, nous avons donc œuvré inlassablement et aujourd'hui, si les observations qui viennent d'être formulées sont prises en compte par l'administrateur, l'écart va baisser à moins de 0,6%. Le rapport 2015 devrait par exemple intégrer la propriété réelle des entreprises. Pour la nouvelle année, les priorités sont aussi connues. Il y a tout ce travail de dissémination qu'on va essayer d'engager dès maintenant. Il y a des mesures de renforcement, de remobilisation de l'équipe ITIE qu'on va essayer d'engager dès maintenant. Nous allons dès maintenant engager la procédure de recrutement pour le rapport 2016. Nous avons déjà préparé les TDR et nous allons essayer de faire connaître mieux l'ITIE auprès des entités destinataires de la production minière, de l'activité minière. La production des rapports ITIE est une des principales exigences de l'ITIE international pour le maintien de la conformité des pays. La Guinée entend poursuivre ses efforts pour garder ce statut qui fait du secteur extractif guinéen l'un des plus transparents de la planète. Assainissement de la ville de Conakry, un atelier vient de regrouper les PME de collecte d'ordures. Elles étaient invitées à prendre connaissance du contenu d'un document d'enquête. Le rapport montre que 71 PME fournissent des efforts, mais que cela reste encore insuffisant au regard de l'objectif Conakry-Fentagny. Fatimatou Diallo. Conakry produit environ 1200 tonnes d'ordures par jour. La pré-collecte, la collecte et la transformation de ces déchets solides ménagers constituent une des préoccupations des PME évoluant dans les 5 communes de la capitale. Une étude vient d'être réalisée pour évaluer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs sur le terrain. Elle est réalisée sur 71 PME de pré-collecte d'ordures ménagères. La difficulté principale qui mine toute la filière, c'est la problématique du point de regroupement, c'est-à-dire les dépotoirs communément. Les points de regroupement, c'est des endroits aménagés ou non, où les PME viennent déposer les ordures pré-collectées auprès des ménages. Au cours de la restitution de ce rapport d'enquête, il a été révélé que les PME cibles couvrent 77 quartiers de la capitale. Les résultats obtenus devraient permettre d'améliorer les performances de ces structures. Il faut connaître réellement qu'est-ce que c'est que et comment la gestion d'une entreprise, la gestion administrative, financière et comment la gestion humaine même, les ressources humaines. Donc nous avons essayé de pratiquer cela au sein de notre PME pour améliorer un peu, pour que ça soit profitable non seulement à nous-mêmes, mais à notre environnement et à tout le pays. Mais cette formation nous a vraiment donné une bonne expérience et ça nous a permis d'organiser, à partir d'aujourd'hui où je vous parle, nos PME et à pouvoir structurer afin de pouvoir essayer de mettre des techniques en place qui nous a permis, non seulement Conakry n'est pas loti, mais ça nous a permis au moins de créer le lotissement par rapport à ce que nous faisons et encore de créer encore une autre stratégie pour pouvoir aller de l'avance. Des recommandations sont faites
Entre autres, la mise en place d'une centrale de gestion des déchets solides, l'évaluation et la restructuration des structures faîtières des PME de pré-collecte des déchets, mais aussi la mise en œuvre d'un plan de communication sur l'apport des PME aux différents foyers. Séjour de travail de la mission parlementaire en région forestière, la commission environnement de l'Assemblée nationale a visité plusieurs sites de la Sogipa à Dieké. L'objectif de cette tournée est de s'assurer du respect de Dame Nature, mais aussi d'évaluer la nature des rapports entre les sociétés et les populations. Robert Sidi Tolno. Deuxième étape de ce périple, la sous-préfecture de Dieké. Là, les parlementaires sont animés d'une ambition, l'impact de la société sur les populations touchées en vue de faire les propositions concrètes à l'Assemblée nationale. Il y a des effets, il y a des impacts de la société sur l'environnement, des effets et impacts très positifs. Nous encourageons la société à aider les familles à avoir leur plantation familiale et à continuer à préserver l'environnement. Nous, députés, nous voulons vraiment avoir aujourd'hui des plantations comme ça chez nous. Si nous pouvons faire les mêmes plantations chez nous, c'est ce qu'on souhaiterait aujourd'hui pour nos communautés. On informe toute la population, ceux qui veulent acheter les plants de palmiers, c'est à 40 000 francs, et ceux qui veulent payer aussi l'EVA, c'est à 2500 francs par unité. Prochaine étape de la mission des députés membres de la commission environnement, la préfecture de Zérekoré où opère la société industrielle Forêt Forte. La réforme des forces de défense et de sécurité en images, les partenaires au développement soutiennent le programme. Ce matin, le ministre d'État, ministre de la Défense, a reçu une mission du Fonds de consolidation de la paix. Elle est venue évaluer le niveau de réalisation du processus. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le chef de mission et le ministre de la Défense. Pour la consolidation de la paix en Guinée. Nous venons de rencontrer le ministre de la Défense et on poursuit le programme avec des visites à l'intérieur du pays. Et il y aura une réunion à la fin pour discuter des conclusions préliminaires qui couvrira les résultats qui ont été atteints par l'ONU et qui commencera à envisager les suites à donner. Nous profitons de l'occasion encore pour vous remercier et pour vraiment réitérer notre souhait de continuer ce processus de réforme du secteur de sécurité dans le cadre de la consolidation de la paix dans notre pays. Nous espérons que le soutien et l'appui qui ont été apportés par le système des Nations Unies vont continuer dans le cadre non seulement de la réforme du secteur de sécurité, mais dans le cadre de la consolidation de la paix d'une façon générale pour permettre à notre pays vraiment de continuer son processus de développement socio-économique. Des propos recueillis par sergent-chef Lamine Sana Kamara. Quand je dis l'école des maris, il y a beaucoup de lecteurs qui pensent automatiquement à un ouvrage de Molière, écrivain français du XVIIe siècle, sauf que cette fois-ci, il s'agit d'une plateforme de rencontre des hommes mariés. L'initiative vient d'être lancée à Kindia. Les époux se rencontrent, se parlent, échangent d'expériences pour améliorer le quotidien des épouses. Carlos Ousmane Diallo. Où beaucoup reste encore à faire dans le cadre de la réduction de la pauvreté des populations, malgré les efforts consentis par le gouvernement de la Troisième République en faveur des femmes et des jeunes. J'adresse mes félicitations et ma profonde reconnaissance à son Excellence, Madame la Première Dame de la République, Aya Guéné Condé, fondatrice de la Fondation Prosmi, de la dynamisation pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Notre engagement et notre détermination à œuvrer sans relâche dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Conakry produit environ 1000... Fofana à Mandiana avec bien sûr le lancement d'un site de Prosmi piloté par la Première Dame. Nous revenons à cet élément sur l'école des maris. L'initiative a été lancée à Kindia. Les époux se rencontrent, comme je le disais. Ils se parlent, ils échangent d'expériences, le tout pour améliorer le quotidien de leurs femmes. Reportage signé Carlos Ousmane Diallo.
Faire des hommes des acteurs clés dans la promotion et la défense des droits des femmes, une approche qu'expérimente le gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale pour lever un des verrous dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'école des maris intervient dans ce sens, une première en Guinée qui, avec le soutien de l'UNFPA, voit réunir uniquement des époux pour des séances de sensibilisation. Cette première expérience est tentée à Sougueta, dans la préfecture de Kindia. Compte tenu de la place des hommes dans les sociétés africaines, l'école des maris se veut comme un modèle de plateforme d'échange pour faire comprendre aux époux les avantages liés à l'élimination de toutes les formes de violence sur les femmes, telles l'excision. L'objectif de cet atelier est de former les maris modèles, les structures d'appui et les personnes ressources dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'école des maris pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Après cette première phase d'expérimentation, l'école des maris pourrait être créée dans toutes les préfectures et sous-préfectures du pays, surtout dans les zones reculées. Cap sur Kissidougou pour faire connaissance avec la petite Fatou, issue d'un orphelinat. Elle est très jeune, à peine 15 ans, mais Fatou ne manque pas de courage, elle a une passion, la mécanique, et à cet âge déjà, elle commence à exercer le métier. Reportage de Marie-Angélique Bangoura. Fatou, la dizaine est orpheline de mère. Originaire de Kissidougou, la petite n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais elle pratique la mécanique dans ce garage à Kissidougou Centre. Chaque jour, Fatou traverse plusieurs quartiers de la ville pour allier son atelier. Malgré son jeune âge, cette adolescente a déjà des mains expertes en mécanique. En tout cas, pour le travail, elle veut faire le travail. Bon, pour le moment, elle est sérieuse. Je ne sais pas pour demain, peut-être. Il va changer, bon, je ne sais pas. Il y avait deux filles, mais ils sont quittés. Bon, c'est elle qui reste ici. Donc, pour le moment, elle est seule. Et tu aimes son travail? Ouais, elle aime son travail, sauf la dimanche, mais chaque jour, elle vient. Elle est là chaque jour. Seule fille parmi les apprentis, Fatou déploie toute son énergie pour égaler les autres apprentis. Na démonter filtre anon durit na ye fansa fe radiateur oui Iwani woro moteur wani woro agora don rot onu nga mettre o bore la même afanye dira Orpheline, Fatou, comme beaucoup d'enfants de son état, est adoptée dans un orphelinat de Kissidougou. Ici, une trentaine d'enfants est gérée par cette dame, et cela malgré les conditions difficiles qu'elle traverse chaque jour. Les autres sont à l'école, l'autre mécanique, l'autre peinture. Je les ai mis dans les métiers différents, parce qu'on ne peut pas garder l'enfant comme ça, il n'est pas à l'école, il n'a pas de métier, c'est un voleur. Comme moi-même, je travaille, donc je ne veux pas les garder comme ça là. Les autres sont à l'école. Et pour accompagner cet orphelinat, l'AEMT, l'association des enfants de Madame Tamba, est venue offrir des cadeaux composés de jouets et de vêtements pour accompagner ces enfants en situation difficile. Un acte humanitaire qui a touché ces orphelins de Kissidougou. Avec un sourire ou encore des chants, ils expriment leur joie de recevoir la visite d'un bon samaritain. Et puisqu'on parle d'actes humanitaires, des étudiants français sont actuellement à Conakry. Ils font don de fournitures scolaires à quelques établissements guinéens. Je vous propose ce soir de suivre les étapes de Wonkifon d'Ankoya, de Tombo et de l'école primaire de Yimbaya Taneri. Maroufba, Makemedonzo. Avec un effectif de 510 élèves repartis en 9 salles de classe. Cet établissement public manquait jusque-là de matériel didactique. Pour corriger cette insuffisance, les étudiants de Keys Académie internationale de Montpellier apportent un don de manuels scolaires et des jeux pour les plus petits. C'est venu avec du matériel éducatif, des peluches, des cahiers, afin que les enfants soient heureux. On leur donne une touche de bonheur. Ça vient du fond du cœur. Nous avons trouvé des écoles que les enfants sont vraiment cadrés et sont vraiment adorables. Ils sont vraiment talentueux pour nous. Ils sont vraiment éduqués, quoi. Conduite par la directrice de Keys Académie internationale, les donateurs se rendent ensuite à l'école primaire de Tombo 2, puis celle de la Tannerie.
Dans ces établissements scolaires, ils ont également offert un lot de fournitures scolaires et des jeux pour enfants. Ces différents dons sont le fruit de la contribution de 19 étudiants français. Une contribution saluée par les autorités scolaires. Si Dieu a fait que je reçois cette délégation aujourd'hui, vraiment, c'est une grande joie. Et surtout, la joie va dans la mesure où on a lié amitié avec cette école. Et encore, les promesses qui sont là seront tenues parce que je suis optimiste. Le don qu'ils ont fait, c'est un acte humanitaire qui nous va droit au cœur, qui viennent offrir ça aux petits-enfants. Ceux dont les parents n'ont pas de moyens, donc ça nous va droit au cœur. On ne fera que les remercier. Et l'école de Tombo n'est pas la seule école. Le fait que mon école a été choisie, ça me réconforte à plus d'un titre. Ces dons symbolisent l'excellence des relations entre la France et la Guinée dans le domaine de l'éducation. L'objectif recherché est de promouvoir un apprentissage de qualité dans ces différents établissements. Kindia, avec une centaine d'étudiants de l'école de santé en fin de cycle, ils ont même reçu leur diplôme de fin d'études. Plusieurs spécialisations comme infirmiers d'État, laborantins, sages-femmes. Ces diplômés veulent mettre ce qu'ils ont appris au service du renforcement du système sanitaire. Valérie Talimané. Des diplômes pour certifier et faire valoir leurs compétences sur le marché de l'emploi. Le document est le fruit de 3 années de labeur. Ces jeunes de la 5e promotion de l'École africaine des services sociaux de santé de Kindia sortent de la formation, outillés pour contribuer à améliorer les services de santé des populations. Je suis formée pour assister les femmes enceintes de la CPN jusqu'à l'accouchement et même prendre soin du nouveau-né. Sur le marché de l'emploi, ce n'est pas facile. Je les invite au centre de venir pour se perfectionner parce que ce n'est pas fini. Ils ne pourront pas dire que parce qu'ils ont eu le diplôme que c'est fini. Ils peuvent, surtout les sages-femmes, ils peuvent faire la pratique sage-femme. Il faut qu'ils viennent apprendre. Depuis sa fondation en 2010, l'école fait preuve de rigueur et de compétence. Son apport en prestations médicales est ressenti dans la région des agrumes. Quand il est question de santé, il faudrait que la formation soit de taille. Il ne faut pas jeter les criminels au sein de notre population. Donc nous assurons une formation vraiment solide, non seulement théoriquement, mais aussi pratiquement, pour qu'ils soient de taille, de qualité, vraiment des étudiants de valeur sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre pour ces jeunes. Par ces diplômes, symbole de l'acquisition de connaissances, ces 112 étudiants sont appelés à exercer leur savoir-faire dans différents domaines sanitaires, notamment en laboratoire, en sage-femme et en infirmerie d'État. J'aiderai de mon mieux et loyalement. Fin sport, Cannes 2017, 31e édition. Le pays hôte, le Gabon, a été accroché par le Burkina Faso un peu partout. Puis le Cameroun, tout à l'heure, s'est fait une petite frayeur face à la Guinée-Bissau, mais remporte la partie de Bizarre. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.